Alors que Léo Messi passait le meilleur moment de sa vie en célébrant sa victoire en Coupe du Monde, Salt Bae a tout fait pour devenir le plus gros lourdeau de l'histoire avec le trophée. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi Messi était furieux contre Salt Bae. La superstar de la médiocrité d'Instagram qui frappe la viande est passée à deux doigts de se faire soigner par Léo Messi. Alors qu'il venait de réaliser son rêve et de remporter la Coupe du Monde, la Pulga était en furie. C'est là que Nusret Gökçe, alias Salt Bae, a tout fait pour gâcher le moment de l'Argentin. Alors que Messi essayait de rejoindre sa femme Antonella pour célébrer, Salt Bae a repoussé la Pulga à plusieurs reprises. Il voulait que son entourage immortalise l'instant. Mais il a dû oublier le match entre l'Argentine et les Pays-Bas, parce que depuis cette rencontre, il faut vraiment être dingue pour se mettre volontairement Léo Messi à dos. Hashtag Kemiras Bobo si vous voyez ce que je veux dire. Même si Messi a réussi à se contrôler, il avait l'air vraiment agacé, et les fans de foot n'ont pas été aussi sympas que le champion du monde. L'échange est devenu viral, et quand Salt Bae a cru s'en tirer avec un sourire narquois de Messi, les choses sont devenues un peu plus tendues. Dans le monde entier, Salt Bae s'est fait critiquer par les fans. Mais pourquoi ? Bah, on va dire qu'ils ont quelques arguments pour le faire. Alors, pour commencer, déranger Léo Messi n'est pas la seule chose que le célèbre restaurateur a fait. En plus de ça, il a recueilli le pouce le plus douteux de l'histoire de la part d'André Di Maria. Après, il a joué avec la patience de Cristiano Romero et Lisandro Martinez. En même temps, il a tapé un croc dans une médaille d'or. Et il a aussi embrassé la Coupe du Monde comme s'il venait de jouer et de participer au succès de son équipe. Vous voyez le genre ? Un peu le mec qui célèbre un 20 sur 20 alors qu'il n'a rien fait dans le travail de groupe. Mais attention, Gökçe n'a visiblement pas assez profité, et il a cherché d'autres personnes avec qui poser. Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est malheureusement retrouvé dans cette liste. Les internautes se sont posé une question intéressante. Comment un gars comme lui arrive-t-il à se rendre sur le terrain si facilement ? Comment peut-il prendre le trophée dans les mains des champions ? Et comment peut-il poser avec la coupe et l'embrasser ? Beaucoup ont critiqué Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas lâché Mbappé d'une semelle à la fin de la rencontre, mais bon, on parle quand même du président de la République. À part ça, sur le papier, la FIFA a des règles très strictes en ce qui concerne le fait de toucher la Coupe du Monde. Alors imaginez leur politique avec un gars qui pourrait la frapper, la caresser ou l'embrasser. D'après l'instance suprême du football mondial, le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA ne peut être touché et porté par un groupe très fermé de personnes, dont les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et les chefs d'État. Aujourd'hui, Salt Bae a beau être le chef d'une célèbre chaîne de restaurants où les clients mangent des morceaux de viande recouverts d'or et des plats qui coûtent un bras, il peut se définir comme un chef des plats, mais pas comme un chef d'État. Toutefois, être l'ami de Gianni Infantino peut probablement s'accompagner de quelques avantages. C'est peut-être pour ça que Salt Bae n'a pas l'air de respecter les règles extrêmement strictes de la FIFA. En plus de ça, on sait que le président de la FIFA fait partie de ses clients. Il a également reçu une quantité incroyable de stars du foot. En fait, Infantino s'est rendu dans le restaurant du chef pendant le mondial. Là-bas, il a déclaré ceci: le football unit le monde et Nusret unit lui aussi le monde. Bon, la question, c'est de savoir si un homme qui sert de la viande de façon complètement farfelue peut vraiment devenir un ambassadeur du ballon rond. Et très franchement, on va vous laisser en juger par vous-même. En attendant, on connaît la réponse de Léo Messi. Pensez-vous que la FIFA a eu tort de laisser Salt Bae se joindre à la fête ? Que pensez-vous de la façon dont Messi a réagi avec lui ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Avant d'être confronté au comportement de Salt Bae, Léo Messi est monté sur le podium pour soulever le trophée qu'il rêvait tant de remporter. Mais pour ça, l'émir du Qatar lui a mis un genre de peignoir sur les épaules. Si vous voulez savoir de quoi il s'agissait et pourquoi il a porté ce vêtement, on vous conseille de regarder cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très vite.